Aliou Ba, en direct depuis les États-Unis. Bonjour, monsieur Ba. Oui, bonjour monsieur Diallo, bonjour Bienvenue. à toute l'équipe de Mirador. Bienvenue sur nos antennes. Merci Bien. beaucoup. Merci. Allez, première question, Talibi. Merci. Alors, monsieur Ba, vous avez sans doute suivi les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu du côté de Addis Abeba. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que la CEDEAO, qui tantôt semble en tout cas de cœur avec la junte, tantôt dénonce, disons, un certain ralentissement dans le processus de transition, est-ce que la CEDEAO ne souffre pas le chaud et le froid sur le dossier guinéen? Ou bien vous avez le sentiment que la CEDEAO a clairement changé de ton là vis-à-vis de la junte guinéenne? Bon, effectivement, j'ai suivi, comme tous nos concitoyens, je considère cette rencontre d'Addis Abeba. D'ailleurs, nous suivons tout ce que la CEDEAO entreprend sur la question de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, parce que nous sommes directement concernés. D'abord, il faut dire que c'est regrettable que des sanctions soient maintenues vis-à-vis de nos pays, parce que d'abord, il faut prendre en considération les populations. C'est vrai que nous en souffrons, nous en souffrirons tant que ça continue, parce que d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas négliger l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens, des activités, des perspectives. Mais ceci était naturellement prévisible, parce que ce que la CEDEAO a dit, c'est des choses pour lesquelles nous, acteurs politiques et beaucoup d'autres acteurs de la société civile, ont pris des initiatives pour alerter, conseiller depuis le début de cette transition pour qu'on évite d'en arriver là. Parce que déjà, le fait d'être en transition, c'est une situation de crise de fait, ça c'est une évidence. Et le fait de ne pas avoir la bonne approche pour aborder la transition et expose le pays à des risques d'enlisement, parce que plus une transition dure, plus elle devient compliquée à gérer, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir, que ce soit pour les populations. Ouais. Donc, les résolutions auxquelles la CEDEAO est parvenue à l'issue de ce sommet reflètent les inquiétudes que nous autres acteurs politiques que nous avons, c'est-à-dire la question du dialogue politique tel qu'on l'a dit, contrairement au séminaire de validation des souhaits et désirs du CNRD qui se séminaire de validation. Quand on parle, bien entendu, lorsqu'on parle de dialogue politique en Guinée, il ne faudrait pas avoir la mémoire courte pour dire que les acteurs politiques qui avaient demandé, qui avaient été les premiers à demander le dialogue politique, c'est nous autres. Et souvenez-vous, même des déclarations qui sont encore dans les archives. Lorsque nous demandions un cadre de dialogue, il y a beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui qui sont là-bas sur le terrain qui estimaient qu'un dialogue n'était pas nécessaire. Lorsque nous parlions d'un médiateur qui devait arriver, nous avons même vu des représentants du CNRD prendre la parole pour dire que la Guinée n'était pas en crise, on n'avait pas besoin de médiateur. Lorsqu'on faisait toutes nos propositions et qu'on les transmettait aux autorités de transition, il y en a certains qui sont aujourd'hui là, qui se prennent pour des donneurs de leçons et des distributeurs de bonne conscience, qui pensaient que tout ça n'était pas utile. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est de faire en sorte que ce soit un dialogue sérieux et toutes les rencontres auxquelles nous avions été conviés, nous avions répondu présent, non seulement pour marquer notre bonne foi, notre détermination à accompagner la transition, parce que cette transition n'est pas la chose d'un individu ou d'un groupe d'individus. Quelquefois, quand on entend certains propos, on a l'impression que certains sont propriétaires de la transition et d'autres sont des ennemis de la transition. Alors que ce n'est pas cet esprit qui nous a animés dès le début. Heureusement que les archives sont là, mais même si on ne veut pas s'en souvenir ou on veut prêter de la caricature et des intentions, je crois qu'on aurait pu éviter cette situation et les premiers responsables qui auraient pu nous aider à éviter cette situation, ce sont les gestionnaires de la transition. Bien. Donc, si on vous suit très bien, ces résolutions issues du sommet extraordinaire d'Addis Abeba vous confortent dans votre position. Je parle de vous, du Quatuor. Écoutez, on ne peut pas se mettre à l'aise lorsqu'on a son pays dans le collimateur de la communauté internationale en ces termes. Donc on ne peut pas se sentir confortable
par rapport à nos concitoyens, comme je le disais tout de suite, qui vont vivre cette situation avec beaucoup de difficultés. Et notre objectif n'est pas de gagner pour que d'autres perdent. Ouais. Nous voulons que la Guinée gagne et nous sentons que malgré nos divergences d'opinion, personne ne peut nous indiquer dans quelle direction on peut aimer la Guinée ou de quelle manière on peut le faire. Donc nous ne nous sentons pas à l'aise quand la Guinée est en difficulté, quelles que soient les origines des problèmes. Maintenant, nous nous battons pour que les problèmes soient résolus. Et nous avons toujours dit que nous sommes disponibles pour, bien entendu, un cadre de dialogue qui convient, qui est adéquat. Et on ne peut pas prétendre que cette histoire ne concerne pas des personnes. Vous vous souvenez que, d'abord, la politique, elle est faite par des personnes. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le processus qui est là à certaines figures qui sont représentatives d'une aspiration très large de la population, parce que les faits sont là. Donc je crois que rien n'est complètement perdu. Je crois qu'il appartient, et je vais lancer encore cet appel aux autorités de la transition, aux différentes forces vives de la nation, et peut-être même nos religieux et tous ceux qui peuvent concourir à faire échapper au CNRD aux mauvais conseillers, parce que nous avions dit, lorsque la transition est fréquentée par certains acteurs occultes, c'est évident que les conseils qui sont donnés sont des conseils qui vont dans le sens de faire échouer la transition. Et je crois que et le colonel Amadi Doumbouya et ses collaborateurs ne sont pas à l'abri de ces types de conseils. Et ce serait vraiment pas bien pour la Guinée qu'ils prennent une direction qui pourrait davantage fragiliser notre pays. On a un passé récent et même lointain qui nous enseigne ou qui devrait nous enseigner. Et je crois que lorsqu'on gouverne, on doit prendre suffisamment de la hauteur pour ne pas que certaines considérations à caractère subjectif nous déroutent de la mission pour laquelle on est à la tête de l'État. Donc c'est important que les uns et les autres se mobilisent. Tout le monde est en train d'y travailler, je crois, même les médias, vous aussi. Chacun de nous est en train de faire de l'alerte parce que la Guinée nous est si chère qu'on ne peut pas continuer de rajouter aux difficultés quotidiennes de nos concitoyens avec la crise qui va durer. Aussi longtemps que cette position du CNRD est maintenue, c'est-à-dire le fait de vouloir insister qu'ils ne veulent pas discuter avec des propos de nature à dire que le dialogue est derrière nous, nous ne voulons pas parler, nous ne sentons pas que les autres sont concernés, mais il ne faudrait pas simplement mettre de la mauvaise foi pour faire croire que nous qui n'avons pas participé à ce dialogue, comme si on n'avait pas la volonté ou bien nous avions d'autres intentions qui ne soient pas des intentions dans l'intérêt de la Guinée. Il faudrait bien que ça s'arrête. Oui, Aliouba. Cette communication-là est une communication trompeuse. Aliouba, justement là-dessus, Bahouri vous a précédé tout de suite et je suis sûr que vous l'avez écouté. D'abord, il est clair, vous avez refusé de venir au cadre de dialogue, donc la mauvaise foi ne serait pas du côté de ceux qui l'ont organisé. Deuxièmement, il est clair, il n'y aura jamais de reprise de dialogue. Là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Et troisièmement, il dit que, en ce qui concerne les conclusions donc, de la réunion de la CEDEAO, donc il résume ça à une sorte de guerre de personnes, en fait, de la part de certains chefs d'État. Bon, écoutez, honnêtement, je viens de prendre l'antenne, je ne l'ai pas écouté. Si toutefois il l'avait dit, je n'en ferai aucun commentaire, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Moi, ma préoccupation aujourd'hui n'est pas ce que les uns et les autres vont penser. J'ai une préoccupation de niveau encore plus élevé. Donc, je dirais simplement que si la CEDEAO prend une décision et qu'elle est rendue publique à l'issue d'un communiqué, tant que je n'aurai pas un autre chef d'État ou un pays qui va qui va désavouer cette position publiquement, je vais considérer qu'elle est collégialement prise. Pour le reste, je ne ferai pas de commentaires. Bien, oui, Lincoln. Alors, ce sommet de la CEDEAO a été précédé par la mise en place du comité de suivi par le président, mais aussi des manifestations à Conakry. Est-ce que tout cela n'a pas aidé, en tout cas, à faire déborder la situation? Et désormais, si la Guinée décidait de suivre les pas du Mali et du Burkina contre la communauté internationale, qu'est-ce qui pourrait se passer pour notre pays? Comment éviter tout cela?
Mais écoutez, vous savez, c'est toujours souhaitable qu'on soit davantage plus unis en tant que pays membre d'une même organisation ou des pays voisins. Donc, sur le principe, on ne peut pas avoir à mal que la Guinée améliore la qualité de ses relations avec ses pays voisins. Mais la situation particulière du Burkina et du Mali, déjà la Guinée fait preuve de solidarité. Nous avons nos concitoyens, en l'occurrence nos soldats, qui sont en train de mourir pour défendre le Mali, en particulier avec ceux qui viennent à Kidal. Ça, c'est tout à l'honneur de notre pays qui n'a jamais manqué ce devoir et cette responsabilité. Nous avons plusieurs façons d'aider nos voisins qui sont en difficulté. Ça, nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Mais il faudrait bien éviter certains indices, tels que la situation particulière du terrorisme, comment est-ce que cela est géré dans ces pays, ou bien des rapprochements avec certains pays ou certaines organisations qui quand même ne sont pas de très bonne réputation au niveau international. Ouais. Hier, je vous avais même entendu faire une analyse que je trouve pertinente par rapport à la situation, à la position géopolitique de la Guinée. Il ne faudrait pas occulter que la Guinée étant un pays côtier, l'ensemble des pays du golfe de Guinée, c'est-à-dire des côtes du Maroc jusqu'au delta du Nigeria, ce sont des pays qui font l'objet d'une surveillance particulière, surtout pour les États-Unis, parce que ça, c'est la façade atlantique maritime et des questions sécuritaires sont souvent évoquées. Donc, il ne faudrait pas que la Guinée puisse donner accès à ses côtes maritimes à certains pays à travers une collaboration suspecte. Je crois qu'on n'en arrivera pas là, mais nous avons besoin d'aider les autres autant qu'on peut, mais cela ne veut pas nous donner le droit de nous-mêmes nous mettre dans des difficultés. Donc, je crois que ce rapprochement doit être dans le sens de l'utilité. Et puis, il ne faudrait pas envoyer un message que ce sont des jeunes militaires qui se mettent ensemble comme si c'est contre ceux qui sont démocratiquement élus. Il ne faudrait pas donner cette impression, parce que ce serait perçu comme étant une solidarité pour encourager de telles initiatives. Nous ne voulons pas que des coups d'État se perpétuent et que ça reste une pratique sous-régionale. Bien, en dernier ressort, quel appel à l'endroit de la junte et du gouvernement de transition au sortir de ce sommet, et dont les résolutions, en tout cas, on continue de résonner dans l'espace sous-régional? Honnêtement, Aboubakar, je vais toujours réitérer cet appel que j'ai lancé au colonel Doumbouya, que ce soit en face de lui, que ce soit par le fait des médias ou de mes écrits. Ce n'est pas encore tard de rectifier le tir, mais la direction dans laquelle les choses sont en train d'aller n'est pas du tout une bonne direction. Et je pense pas que tous ceux qui sont autour de lui le lui disent. Nous connaissons notre pays, nous voyons comment les gens se comportent. C'est comme s'ils n'avaient pas un passé, c'est comme s'ils n'avaient pas un futur. Leur présent compte beaucoup plus et leurs intérêts particuliers. Mais je crois que nous avons tous souhaité dès le début que cette transition soit la dernière de l'histoire politique de notre pays, parce que ce n'est pas du tout bon qu'on soit tout le temps dans des transitions militaires, des interruptions de processus de développement économique et social. Mais je crois que le colonel doit davantage être vigilant, et tous ceux qui peuvent l'aider, qui ne soient pas forcément dans l'appareil d'État, doit penser à aller le voir et lui dire que les Guinéens que nous sommes, nous devons nous parler, et nous devons nous parler en fonction aussi de la représentativité. Il ne sert à rien d'avoir un bras de fer. Aujourd'hui, vous voyez, même à un moment donné, Vladimir Poutine et les Américains se sont parlé. Malgré la situation de la guerre, il reste encore ouvert. Il y a des chefs d'État qui viennent le voir. Donc ça, il faut avoir de la hauteur, de la grandeur d'esprit lorsqu'on gouverne un pays. Les petites considérations qui consistent à stigmatiser ou aller au palais le soir pour lui dire tel est ceci, tel n'est pas cela, je crois qu'un chef d'État, en tout cas, même si vous aurez une transition, vous devez avoir plus de hauteur. Bien. Et chaque acteur politique dans ce pays a un passé, qu'il soit un passé lointain ou un passé récent. On a tous tenu des déclarations dans ce pays, que chacun soit confondu à ses propres propos, à ses propres positions antérieures, pour ne pas qu'on se laisse entraîner dans un problème et après on restera seul dans ce problème-là, et on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas du tout. Grand merci à vous, M. Alouba, président du modèle, qui était en direct des États-Unis dans Mirador ce matin. Merci de votre disponibilité habituelle, M. Ba.
Merci, bonne Merci, journée à vous. merci, bonne continuation. Le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement face à la presse, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence de presse Mamadouri, en 30 secondes, est-ce que... Non, en fait, il doit faire un peu le compte-rendu de sa tournée, Oui. de révision des chantiers. Mais et tout le reste, il quoi. n'échappera pas à des questions sur les conclusions du sommet, forcément. On peut s'attendre à ce que les journalistes lui posent la question, mais j'imagine que déjà d'entrée, on a déjà préparé les journalistes à ce que on ne parle que de sa visite à l'intérieur, parce que ce que je sais en amont, c'est cela. La conférence porte sur sa tournée et les contrôles qu'il a fait des chantiers, l'évolution des chantiers, c'est seulement sur ça qu'il va faire le compte rendu. Maintenant, Ouais. si Putain, il y avait quelle urgence? Je sais pas, en tout cas, Bien. c'est ce qui m'a été dit. et On c'est- va... Vous dites Bien. La priorité pour les citoyens, c'est de savoir la position du gouvernement face au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Voilà qui est dit. Voilà. Et on vous invite à rester sur Film FM pour en savoir davantage le long de nos éditions d'information de notre point info avec la rédaction dirigée par Aristatus. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis aux quatre coins du monde sur l'ensemble de nos réseaux, de nos canaux. On remet la machine en marche demain quand il sera 8h. Prenez soin de vous. Merci à Babin, Ibrahim Silla. Au revoir, à demain. Film FM. Vous avez suivi Film 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.